Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un test. Donc je vous ai présenté vraiment il y a très peu de temps un haul Banggood, donc mon partenariat Banggood, où j'avais pris donc de la résine UV. Donc je reviens aujourd'hui tout simplement pour tester la résine UV. Donc première chose, pour travailler la résine UV, il faut utiliser des gants. Donc là j'ai préparé, je ne les ai pas encore mis. Mais voilà, il faut utiliser ça. Donc, j'ai pris également la lampe Nail Art que j'ai pris également chez Banggood. Un colorant voilà, de chez Banggood pour la résine UV. Mais j'ai pris également les pigments, les pigments que j'ai achetés il y a peu chez Nose. Donc, je vais voir si ça fonctionne avec. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris également... donc des petits embellissements, des petites... donc ça, c'est des choses que l'on m'avait envoyées pour mon concours. Des espèces de petits sequins en forme de trèfle à 4 feuilles. Oh, je sais pas si vous voyez grand-chose. Bon, vous verrez peut-être mieux après. Donc j'ai pris ça. Je sais pas du tout ce que je vais utiliser, mais donc j'ai pris ça. J'ai pris également, donc ça, c'est des petits strass pour le nail art. Ça c'est pareil, c'est des petits strass, comme des petits sequins pour l'onglerie également. Donc je vais essayer avec ça. Alors, pour commencer, donc j'ai pris une plaque acrylique, donc ça c'est une très vieille plaque que j'ai. Alors, donc j'ai pris chez Banggood donc des anneaux comme ça, mais pour l'instant je ne vais pas utiliser ça. Donc j'ai voulu faire des tests. Donc pour faire les tests, en fin de compte, j'ai fait des choses. Donc je travaille l'aluminium également. Donc j'ai décidé de faire une petite, des petits pendentifs que je vais essayer de combler. Donc voilà. Donc là j'ai fait tout simplement un rond basique dans les tons verts et j'ai fait également celui-ci. Donc je vais utiliser au départ ceux-là pour tester et je vais faire aussi avec le moule. Donc je vais commencer. Alors petite chose aussi que j'ai préparé du papier sulfurisé pour mélanger de la résine. Donc voilà, pour faire le mélange de la résine avec les colorants. Déjà, ce qu'il va falloir faire, alors j'ai pas mal regardé des vidéos. Il y a une personne que je suis sur YouTube qui fait des choses superbes avec la résine UV. C'est, alors si je me trompe pas, c'est Au plaisir des yeux. Elle fait des choses magnifiques. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est donc mettre l'aluminium. Donc je vais déjà bien... Oui, vous voyez pas, je suis un peu hors champ, je suis désolée. Voilà, bien l'aplatir et je vais le mettre sur mon scotch de manière à ce que la résine ne coule pas justement partout. Donc je vais déjà mettre mes 3 breloques. Ouais, attends, par contre celui-là, je crois que ça a fait un pli. Oh non, c'est bon. Voilà. Donc... alors, je vais faire comme ça. Et ce que je vais faire pour éviter que ça bouge et que ça ne me colle au doigt, que ça me gêne, je vais recouper des morceaux. Alors, hop, et donc je vais coller comme ça à mon... ouais, je suis même un peu plus grand, ça aurait été... bon, attends. Comme ça Ah, ça colle. C'est le but du scotch. C'est le but, oui, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, comme ça, ça va me permettre à la fois de pouvoir tenir ma plaque sans en avoir plein les doigts. Maintenant, je vais mettre donc les gants et on va travailler la résine. Donc je vais faire là mes 3 breloques là et je vais faire également, mais je vais tester aussi avec le moule que j'ai pris chez Banggood. Donc on va voir ce que ça donne. Franchement, c'est vraiment le... je n'ai absolument pas testé, c'est vraiment le test en direct. Donc pour commencer, je vais pousser un petit peu ça. Je vais prendre du papier sulfurisé. Voilà. Alors, je vais ouvrir. Ah bah alors. Donc, vous voyez, c'est fermé aussi par une... comme les tubes de dentifrice. Voilà, par une opercule que je ne vais pas arriver à enlever, bien sûr. Surtout avec des gants, ça va être très pratique. Donc, là, ça y est, je l'ai ouvert. Par contre, ça a l'air de bien tenir cette opercule, parce qu'honnêtement, j'ai pas réussi à l'enlever. Ensuite, donc je vais prendre un cure-dent. Voilà. Alors, je suis désolée parce que je suis pas très bien installée et vous voyez peut-être pas forcément grand-chose. Oula, c'est liquide. Ouh, ouais, c'est assez liquide quand même. Je voyais ça. Alors j'avais regardé des fois des vidéos et je voyais ça beaucoup plus épais. Finalement, c'est très très liquide. Alors, donc là, je vais prendre déjà pour commencer un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Donc là, j'ai la résine dessus. Je vais commencer à en prendre un petit peu avec mon cure-dent et à l'appliquer partout sur ma... comment dire? Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de zoomer, mais c'est pas évident. Je suis vraiment pas... non. Alors, je vais déjà essayer d'en mettre un petit peu partout pour que ça adhère bien à mon support, que ça colle bien après partout.
Donc là je vois déjà, alors ça forme déjà un petit peu des bulles, mais bon je crois que je suis vraiment pas douée, c'est vraiment ma première fois, donc cette fois le tube il était fermé. oui mais j'aurais pu en avoir travaillé avant, voilà. Alors donc pour l'instant je reste avec, je la colore pas pour l'instant, je veux vraiment faire d'abord une première couche, vraiment pour être sûre d'adhérer partout, donc je la pousse un petit peu partout, vraiment pour adhérer au bord partout. Je suis désolée, je dis partout tout le temps. Oh là, j'en ai mis à côté. Il va falloir que j'essaye d'enlever ça. Je suis pas très douée là quand même. On va essayer C'est une première fois. de réparer tout ça. En plus, c'est celui que je préférais, mais bon. Pareil. J'ai mon gant qui est resté collé. Hein. Alors, faut pas que j'en mette trop sur le bâton, c'est ça surtout. C'est que j'ai tendance à vouloir en mettre un petit peu trop. Et puis je ne suis pas bien installée et donc eh ben, ça joue énormément. J'avoue que quand on est assis et on voit bien ce que l'on fait, ça va. Mais là je vois pas très bien et vous non plus d'ailleurs, je suis désolée, j'avais pas bien centré. Donc j'essaye vraiment d'en mettre partout, pas trop épais, mais de manière à ce qu'il y en ait partout. Mais vraiment je m'attendais, quand je voyais certaines vidéos, je m'attendais à quelque chose de plus épais. Parce que c'était beaucoup la remarque hein, que c'était épais. Là, ça a l'air épais, là. Il y a un petit bout là. Ouais, ou alors il aurait peut-être fallu que je la mélange. Je ne l'ai pas mélangée. Avec quoi? Bah que je la secoue. Peut-être. C'est vrai que ça j'ai pas fait. Ah oui, parce que là ça fait bizarre. Là ça me fait comme des espèces de morceaux gélatineux. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais la ressecouer quand même parce que... Ouais, c'est peut-être ça. Il aurait peut-être fallu que je la secoue d'abord. Écoutez, on va voir. Hein. Comme ça, on verra l'erreur à ne pas faire. Oui, ça m'a l'air plus épais que... Ouais, parce que là, vous voyez, sur mon papier, en fin de compte, là, ça fait un truc gélatineux. Pardon, je sais pas si vous voyez. En plus, c'est un papier blanc. D'ailleurs, je crois que je vais pas l'utiliser là parce que ça fait comme s'il séchait déjà tout de suite. Enfin, ça fait quelque chose... Ouais, ça fait quelque chose de bizarre. Donc, je vais jeter ça et je vais en remettre. Bon, ça va, j'en ai pas mis beaucoup. Alors là, j'en ai mis suffisamment ou pas? Sur le côté là. Donc déjà, celui-là, a priori, oui. Alors, ce que je vais faire déjà, pour commencer, pour éviter les bulles. Donc ça, j'ai vu ça aussi dans plusieurs vidéos. Donc il faut chauffer tout simplement s'il y a des bulles qui se forment. Donc déjà, on va éviter, si jamais il y en a. Il paraît que ça les fait éclater tout de suite. Bon. Alors maintenant, ce que l'on va faire, donc je vais commencer par mettre comment dire, avec cette résine, il faut couper le bout d'abord. Voilà. Oh, c'est joli la couleur. Donc là, j'ai pris un vert, ça fait un vert à voir. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si ça va rendre à la caméra parce qu'en plus il pleut. Ça fait un vert un petit peu nacré irisé, c'est super. Oh, ça rend rien. Alors, je vais aller là-dessus. Je pourrais mettre un peu plus. Donc là, je récupère la matière, les pigments que j'intègre à la, comment dire, à ma résine. Bon, là, je pourrais, je pense, en mettre un petit peu plus. Mais la couleur me plaît. Ouais, la couleur me plaît. Hein. Ça fait une belle couleur déjà. Alors, peut-être pas mettre à côté parce que... Enfin, pas mettre dessus. Non, justement, parce que c'est là que si je mets dessus, ça se trouve, je vais en mettre trop. Vu que je dose pas du tout, je sais pas comment ça fait. Hein. Non, par contre, je vais... C'est marrant, j'ai l'impression que la résine, elle sèche. C'est assez curieux, parce qu'en principe, elle n'est pas censée sécher. Ouais, j'ai pas assez de couleur quand même. Hop, là, j'ai carrément mis la goutte dessus. Ça fait joli quand tu mets dessus, ça... ce que ça va donner. Mais c'est bizarre parce que ça me fait comme de la gélatine. Comme si elle prenait déjà. Alors, maintenant, je vais remettre... là dedans, dans celle-ci, dans la première que j'ai faite. Parce que j'ai décidé de faire plusieurs tests aujourd'hui avec vous pour voir un petit peu ce que ça va donner. Hein. Donc je suis désolée si les résultats ne sont pas parfaits. Mais voilà, il faut bien tester un jour ou l'autre pour savoir comment, justement, comment faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc en tout cas, la couleur me plaît. J'aime bien cette couleur-là, c'est plutôt sympa à mon goût. Donc après,
Voilà. J'ai des petits trucs pour le nail art, voilà, qui sont blancs, des petites étoiles. Oh là, ça rend rien là, ça veut pas... Bah, vu le temps qu'il fait aussi. Oui, mais ça veut pas stabiliser. Bon, bref. Alors, je vais mettre ça... Non, bah trop tard, c'est bon. Donc, je vais mettre ça dessus. Voilà. Alors, vous voyez, là, je prends dans les choses de nail art. C'est des choses que j'avais achetées pour le nail art et que je n'ai jamais... Voilà, que je n'avais jamais utilisé. Et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion. Bon, j'ai repris une étoile. Alors, voilà. Et donc, maintenant, je vais essayer de les placer un petit peu. Je sais pas du tout ce que ça va faire, hein, honnêtement. S'enfonce, on va pas avoir bah, je sais pas, on verra. Ah si. On verra. Ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est de mettre un tout petit peu de paillettes. Et donc on va... Oui, je pense qu'on peut vraiment mettre un petit peu beaucoup de choses en inclusion. Et là, ouais, je trouve que ça manque un petit peu. Donc avec des paillettes, on va voir ce que ça va faire. Ça peut être sympa. Alors attends, je vais mettre un petit peu de paillettes à côté. Quoi que j'aurais même pu les mettre, elles ne sont pas descendues trop vite. Et je vais les mettre dedans comme ça. Et on va voir ce que ça va donner après. Ça a l'air trop joli. Bon bah attends, pour l'instant ça donne pas grand chose. Donc, alors souvent quand on voit certaines choses, il y en a qui remettent de la résine par dessus. Alors j'y vais vraiment tout doucement. Parce que j'ai pas non plus envie d'en utiliser, d'en mettre 50. Et puis je veux pas non plus gaspiller parce que je pense qu'avec un paquet, ça part vite. Alors, voilà, je remets quand même un petit peu de résine pour qu'il y ait suffisamment d'épaisseur. Parce que je pense que plus ça va être épais et plus ce sera solide aussi. J'ai peut-être totalement faux, hein, mais j'ai tendance à m'imaginer ce genre de choses. Voilà. Alors, bah, pour celui d'après là, j'ai encore un peu de résine. Alors, bah non, ouais, il n'y a plus vraiment de couleur. Je vais rajouter de la couleur. Bon, alors là, je vais essayer avec les poudres. Par contre, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Non, je vais essayer plutôt le bleu. Donc là, je vais prendre le bleu piscine. Donc, j'ai mis de la résine. Donc, j'ai encore mon vert. Mais bon, ça ne me gêne pas. Le vert et le bleu, j'aime bien. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, je vais mettre un petit peu de poudre. Donc là, je mets directement dessus. On va voir déjà si ça se mélange. Parce que c'est pas trop beau. C'est pas une certitude. Si. Ça se décompose. Ça a l'air, oui. Alors c'est un petit peu plus long à mélanger. Ah si. Alors je sais pas si vous allez voir. Un peu gris, je trouve. Ça fait. Oh, vous voyez rien du tout. Ah, si, peut-être un peu. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup. Ça a plus de mal vraiment à se diluer. Mais ça a l'air de vouloir prendre quand même. Donc je vais en rajouter un petit peu. Ça, c'est le bleu piscine. Ouais. J'en ai peut-être mis même un peu beaucoup. Mais je pense que de toute façon, je vais devoir rajouter de la... Alors, bon, je dois avouer que ces pigments-là, je les trouve juste magnifiques parce qu'ils ont vraiment des reflets métalliques et je les trouve juste trop beaux. Donc, j'espère que ça va rendre quelque chose de pas mal. Est-ce que je vais avoir besoin d'en rajouter ou pas de la résine? J'en sais rien. Bon, je vais déjà mettre ça dans mon petit moule. Voir un petit peu ce que ça va donner. Je sais pas du tout là, si ça vous fait voyez. Un peu nacré déjà le... Ouais, c'est un petit côté... Ouais. Avec la luminosité, selon comment tu te mets, bah, tu vois que ça fait un peu nacré. Ah oui, alors par contre, je pense que où j'ai raté, enfin entre guillemets, c'est que souvent, les vidéos que j'ai pu regarder, comment dire, les personnes mettent une couche en dessous et la passent à la lampe avant de faire la suite. Et j'avoue que voilà, ça j'ai totalement oublié de le faire là. Donc j'espère que ça va le faire quand même. Écoutez, on va voir. Hein. Alors, donc là, j'ai remis de la résine et j'ai remis des pigments bleus. Oh, moi, j'adore ces pigments-là, mais je les trouve trop beaux. Alors, maintenant, je vais remettre dessus parce que de toute façon, il n'y en a pas assez. Voilà. Et celui-là, j'ai envie de rajouter quelque chose, mais j'avoue que je ne sais pas quoi. À choisir ce que je vais rajouter. Donc, j'essaye vraiment d'en mettre un peu partout. De mettre vraiment partout. J'ai bien envie de mettre ceux-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, ce sont des petits strass. Donc là, j'ai des petits strass. J'ai des bleus. Que ça va se mettre dans le bon sens. Sinon, sinon ça va être un peu galère. Que j'aille te chercher la petite machine pour le 3D? Non, ça va le faire. Pour le 5D. Alors, je crois qu'il est à l'envers. J'ai réussi à mettre un petit cœur. Mais je crois, voilà. Là, il est dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on va... On en met un autre? Oui.
Alors, ah, il s'est mis à l'envers. Je sais, oui, si je pense que vous voyez, mais alors, bon, l'avantage, c'est comme ça, enfin, on peut bouger les choses. Je sais pas ce que ça va faire après. Hein. Bon, c'est un petit peu un travail de patience. Et je dois pas. Bon, comme je vous dis, hein, c'est vraiment, je débute vraiment complètement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Bah, moi, je dirais déjà peut-être rajouter un troisième cœur. Ouais, un troisième et je vais laisser après. Ouais. Hein. Allez, à juger. Vers donc, le haut, je pense. Ah non, moi je mettrais plutôt vers le bas là. Vers le haut? Ouais, allez, vers le haut. Allez, on suit l'idée de ma fille. Merci. Ça peut être pas mal. On va le descendre légèrement quand même. Voilà. Hop, je vais l'enfoncer un petit peu, qu'il soit bien prisonnier dans la résine. Ah, j'ai mon gant qui colle. Voilà, donc là, c'est ok, ça c'est fini. Donc, tiens, bah, referme-moi ça s'il te plaît. Donc là, il m'en reste un peu. Bah, je crois que je vais faire un petit mélange sur la dernière. On va voir ce que ça va faire. Quand la résine n'est pas très épaisse, ça, on a l'impression que ça sèche. Donc, je sais pas si c'est... Voilà, je vais carrément mélanger le bleu, le vert. Alors, je suis pas du tout dans le champ, je suis désolée. J'ai pas... Non, non, c'est bon, merci. Alors là, je vais mettre une goutte. Voilà. Je mets une goutte du colorant, celui-ci. J'ai mis le même, comment dire, les pigments en poudre piscine. Donc le bleu style un peu, moi je dirais un peu turquoise. Voilà. En tout cas, ça fonctionne avec les pigments. Et ça, c'est plutôt génial parce que ça permet d'avoir, comment dire, des couleurs. Oui, non, c'est pas ça, mais d'avoir, de pouvoir utiliser un produit dans différentes, que ce soit dans le scrap, dans les bijoux, et donc ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc là, j'étale un petit peu, mais je pense que je vais être obligée de rajouter un petit peu de résine parce que j'ai l'impression que je vais pas en avoir assez. Ouais, tout ce qui est sur mon papier là, ça a séché. C'est assez... J'aurais pas pensé que ça séchait, pourtant j'ai pas de soleil, je suis pas... Donc, je vais mettre... Voilà, 2 petits trèfles à 4 feuilles. Ouais. Et je vais rajouter de la résine par-dessus. Ah, ma résine a durci. Je ne sais pas si c'est normal, ça. Regardez, ça me fait des plaques. Bon, alors ce qui n'est pas pratique avec les pots comme ça, j'ai voulu prendre ça parce que c'était la plus grande contenance. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de, comment dire, pour le mettre à l'intérieur, enfin pour dispatcher, ceux qui sont avec des embouts doivent être quand même beaucoup plus faciles à utiliser. Parce qu'on met beaucoup plus la quantité que l'on a besoin et ça doit être quand même beaucoup plus pratique. Ma lampe, voilà. Bon, vous voyez une partie de la lampe, mais vous ne la voyez pas complètement. Et je vais prendre donc ma plaque avec ça et je vais la mettre à l'intérieur. Ah mince, ça prend pas tout par contre. Bon, bah c'est pas grave, j'aurais dû les rapprocher davantage. Alors, on va mettre... Donc là, il ne détecte pas automatiquement. Il détecte la main, mais par contre, il ne détecte pas la résine, enfin les appareils. Donc j'ai mis sur 120 minutes. Voilà. Et maintenant, je vais continuer donc à mettre mes, comment dire, dans un moule comme ça. Je vais mettre de la résine dans un moule comme ça et on va voir ce que ça va donner. Tiens, je vais essayer cette petite forme-là qui me plaît bien, en forme de goutte. Donc, je suis allée chercher une pique à brochette, donc beaucoup plus grande, pour aller chercher peut-être directement dedans et de la sortir, ce sera peut-être un peu plus facile. Voilà. Donc là, ouais, vous voyez pas trop. Donc je vais mettre à l'intérieur, donc je mets déjà un petit peu de la pique à brochette aussi. Donc j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Ah, ça fait bizarre, ça me fait, vous voyez, ça me fait des morceaux comme de la gélatine. C'est assez, je sais pas, j'ai pas vu dans d'autres vidéos, j'ai pas vu que ça faisait ça, donc je sais pas si, comment dire, s'il y a un problème avec la résine ou quoi. Là, j'avoue que... Et toute ma résine dans le fond a séché. Mais c'est un truc de fou. Regardez, toute ma résine dans le fond, voilà, elle s'est déjà consolidée. Attendez, il fait pas une chaleur, c'est bizarre. Ah, je comprends rien là. Bon, je vais recommencer, donc je vais en reprendre un petit peu. Alors, je mélange un petit peu, voilà, et je vais en mettre à l'intérieur. Voilà, donc je l'éparpille bien partout. J'essaye d'en mettre vraiment bien partout parce qu'en plus, là, je ne sais pas si vous allez voir, mais donc là, voilà, il y a le petit...
comment dire, il y a un petit piton pour faire après le trou qu'on n'ait pas besoin de percer. Alors, je viens de me rendre compte que ma caméra avait fini de tourner et je ne m'en suis absolument pas rendu compte, donc je ne sais pas du tout où ça en était. Donc, je vais faire un petit peu un récapitulatif des choses. Donc, moi, la résine, là, pourtant, je n'habite pas dans le sud, il ne fait pas non plus 40 degrés. Et là, vous voyez, j'en ai mis sur mon papier sulfurisé et elle a séché, mais en un temps impressionnant. J'ai même pas eu le temps de mélanger mes pigments avec. Donc, je ne sais pas. Donc là je viens d'en mettre dans un moule comme ça, donc j'ai mis de la résine dans le fond qui a d'ailleurs j'ai voulu mettre une fine couche d'abord, elle a séché mais la vitesse de l'éclair et donc après j'ai voulu faire donc mélanger de la résine avec des pigments, ces pigments là. Donc ça fonctionne, le mélange fonctionne, mais là ça n'a pas fonctionné parce que tout simplement ma résine a séché avant même que je puisse mélanger. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai mis une première couche dans le moule, voilà, qui a séché, qui s'est durcie toute seule, mais alors à la vitesse de l'éclair. Ensuite j'ai directement mis les pigments dans le moule comme ça, et ensuite j'ai rajouté de la résine et j'ai mélangé avec un cure-dent, j'ai mélangé avec les pigments pour que ça fasse quelque chose comme ça. Donc je pense que ça va être relativement clair au niveau du résultat, mais je ne sais pas. Donc celui-ci, donc je viens de le passer dans la machine. Alors dans la machine, quand je l'ai mis, donc la machine ça détecte les mains, par contre ça ne détecte pas quand je mets la plaque, ça ne détecte pas. Donc à ce moment-là, il faut choisir, il faut appuyer sur un des boutons pour choisir le temps que l'on veut mettre. Donc là j'avais fait cela, donc celui-ci un premier avec les pigments, le pigment liquide comme ça. Celui-ci je l'ai fait en utilisant les pigments, comment dire, les pigments piscine, voilà. Ensuite j'ai fait celui-ci, alors c'était carrément un mélange de ce qui me restait sur le papier, de celui-ci et de celui-ci. Donc oh là, ça rend rien du tout au niveau de la lumière. Donc je ne sais pas du tout si c'est sec, pas sec, et j'ose pas toucher. Alors ce que je vais faire déjà, c'est donc celui-ci, je vais le passer dans la machine. Donc je vais le passer dans la machine, je vais le mettre à 90 secondes parce que visiblement, vu comment ça sèche, c'est assez dingue la rapidité. Voilà, donc je ne sais pas, donc comme je disais tout à l'heure, mais je ne sais pas si ça a filmé, n'hésitez pas à me donner vos, comment dire, vos conseils, parce que alors bon, je voyais que c'était assez épais dans les vidéos cette résine là, mais là je trouve qu'elle sèche très très rapidement. Oh là là, j'ai des reflets, il y a une luminosité bizarre et ça donne des reflets avec l'appareil photo, c'est une catastrophe. Mais bon, alors cette résine là, moi là il y a des fois j'ai même pas eu le temps de faire mon mélange qu'elle a déjà séché. Donc si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me donner vos conseils, parce que est-ce que ça vient de la résine qui a un problème ou est-ce que c'est normal? J'avoue que je ne sais pas, j'ai jamais travaillé ça. Donc n'hésitez pas à me donner vos tuyaux, vos indications, parce que franchement je suis un petit peu dans le flou. Alors voilà, donc alors c'est bien chaud, alors ça se démoule par contre hyper facilement, je sais pas si vous voyez, ouais, c'est bien sec, par contre je viens de laisser une belle empreinte. Alors, pour le démouler, je vais attendre qu'il soit un petit peu moins chaud, parce que c'est dur, là il n'y a pas de souci, par contre c'est un petit peu chaud. Donc je vais attendre un petit peu pour le démouler, je vais remettre cela un petit peu pour être sûr. Donc je vais éviter de mettre les doigts dessus pour ne pas laisser mes empreintes. Donc là j'ai démoulé, je les ai défaits du support. Alors là j'avais un peu débordé, donc ça ce sont des, comment dire, des formes en alu que j'ai faites moi à la main. Alors j'avais un peu débordé, mais alors ce qui est vraiment très très bien, donc là on en voit encore une petite partie, je sais pas si vous allez le voir, mais ce qui est très très bien, c'est que le surplus, eh bien, s'enlève très facilement à la main. Voilà, vous voyez, là j'en enlève encore un petit morceau. Voilà, il s'enlève très facilement à la main, mais et donc ça ne marque pas et c'est bien lisse, il n'y a pas besoin de poncer ou quoi que ce soit. Donc ça c'est quand même une très très bonne chose. Voilà. Ensuite, donc celui-ci, donc là pour l'instant c'est encore un petit peu collant, mais une personne m'a dit qu'en passant de l'alu, pas de l'alu, je dis des bêtises, en passant de l'alcool, on pouvait enlever ce côté collant. Donc je vais voir ça. Donc j'ai quelques petites bulles, pas énormes, mais j'ai quelques petites bulles, je sais pas si vous allez les voir, ça rend vraiment rien, c'est fou. Voilà, c'est pas énorme, mais bon, de toute façon c'est des tests hein, pour l'instant. Donc voilà, donc j'ai fait celui-ci également. Donc celui-ci je l'avais fait comme ça, puisque j'avais dans l'optique de le monter après sur une bague. Mais comme c'est très, comment dire, c'est très transparent, là j'ai pas mis énormément de colorant, je ne sais pas ce que ça va rendre, donc on verra. Et donc ensuite il y avait celui-ci.
Voilà, donc où j'ai mis les inclusions. Alors bon, comment dire, le côté, ma résine, mes colorants, ça ne s'est pas vraiment dispatché de manière très homogène, mais j'ai eu un petit souci parce que la résine séchait mais très vite, elle se durcissait, elle gélifiait quasiment et j'avais pas beaucoup le temps de la travailler. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous est déjà arrivé, de quoi ça vient. Est-ce que c'est un problème avec la résine? Est-ce que c'est simplement le temps qui est trop sec? Je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire. Et donc voilà, ça nous donne ça. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté collant. Donc je vais passer de l'alcool, ça on va le faire ensemble, comme ça on va voir si ça fonctionne. Et donc là c'était dans le moule. Donc voilà, j'avais utilisé ce moule là. Il est, comment dire, il n'est pas net, donc il y aura un petit peu de ponçage à faire. Sinon, j'avoue que je suis assez, voilà, je suis assez satisfaite. Alors assurément, pour l'instant, je ne maîtrise pas grand-chose, mais je pense que voilà, je vais retravailler ça et ça va le faire. Alors par contre, forcément, c'est quand même un peu coûteux parce que c'est vrai que, bon, moi je l'ai eu en partenariat, donc ça va, mais bon, le gros flacon comme ça, là chez Banggood, il était à 17 €, quasiment 18 €. Donc c'est vrai qu'il y en a pas non plus, bon il y a 200 grammes, mais je pense que ça part vite vu les quantités qu'on peut mettre quand même là-dedans. Alors, me revoici. Donc, je suis allée chercher de l'alcool, donc c'est de l'alcool à 70. Hein. Voilà, j'en mets sur un chiffon, un petit morceau de chiffon. Voilà. Et on va voir le rendu. Alors, je pense qu'il va peut-être falloir laisser sécher, laisser s'évaporer l'alcool pour vraiment bien se rendre compte. J'ai encore un peu le côté collant là. Oh, alors celui-ci est très collant. Alors en plus, comme j'avais mis du... Alors par contre, là quand je passe l'alcool, je ne sais pas si vous allez voir, ça enlève un peu des pigments. Ah, j'ai toujours ce côté collant quand même, moi. Alors par contre, c'est peut-être aussi... Parce que là, j'ai pas repassé une deuxième fois sous la lampe UV. Mais souvent, comme c'était posé sur le scotch, c'est peut-être aussi le scotch qui s'est un petit peu collé à ma résine. C'est peut-être plus le scotch qui colle que la résine en elle-même. Ah, ça colle encore derrière. Devant, ça a l'air d'aller. Devant, ça va. Par contre, derrière, je dois avouer que ça colle encore pas mal. Ouais, ça colle encore. Hein. Je pense qu'il va peut-être falloir... Devant, ça colle encore un peu. Alors, je ne sais pas. Si ça vous arrive, c'est pareil. N'hésitez pas à me dire... Alors, peut-être qu'il faut attendre un petit peu ou je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que ça vous... Si vous avez déjà travaillé ça, ce que ça vous a fait. Ouais, c'est peut-être mieux quand même. Hein. Ça m'a l'air d'être mieux. Mais bon, il faut peut-être le faire plusieurs fois ou longtemps, je ne sais pas. Bon, je pense qu'on peut prendre de l'alcool à 70 comme je viens de faire, comme de l'alcool ménager. Je pense que voilà, là-dessus, il n'y a aucun souci. Ah ouais, ça colle bien derrière. Alors, je pense que c'est quand même beaucoup le scotch derrière qui a fait qu'il y a ce côté collant. Ouais, c'est très collant. C'est beaucoup plus collant derrière que devant. Donc, j'aurais dû remettre une pellicule de résine et la repasser aussi dans la lampe UV. Hein. Ça aurait été certainement beaucoup mieux. Voilà ce que ça nous donne. Bah écoutez, pour l'instant, alors je ne maîtrise rien, je ne maîtrise pas grand chose, on va dire. Donc pour l'instant, avis un petit peu, mais je pense qu'on peut faire vraiment des choses magnifiques avec. Et donc je vais continuer, je vais m'entraîner, je vous remontrerai ça par la suite. Voilà, et eh bien écoutez, je vous dis au revoir. Si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas. C'est très sympa. Bon, c'est vrai que je pense qu'il y a un coup de main à prendre, très certainement. Voilà, et eh bien écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.